soki bapekisi yo olingaka kobeta tembe moninga baoyo bapekisa basuka boye mama baoyo bapekisa basuka boye mama. Deuxième partie, hein, la promesse est une dette, la promesse n'engage que ceux qui les tiennent. Je suis un homme de parole, je suis revenu, j'ai discuté avec Berthelou, et il me dit que pourquoi porter tous ces fardeaux, que j'étais triste, oui, il y a pas être, je ne peux pas me réjouir avec tout ce qui se passe au niveau de l'Afrique, au niveau du Congo, et donc il y a aussi le tremblement du côté du Maroc, donc ça fait quand même beaucoup de choses en Afrique. On ne peut pas venir avec toute la joie, et bon maintenant, à moins de se tromper, il n'y a que deux moteurs dans la vie, moi je l'ai connu, la vie n'est qu'articulée par deux moteurs, la joie et la souffrance. On est dans ça. Et donc, j'étais dans la souffrance parce que vous avez un peuple, pendant que ma foula est en train de divertir le peuple, on lui a dit que nous sommes démunis de tout. Ils n'ont pas entendu ça de cette oreille. Il n'a pas laissé le chèque. Et les fils pour dire, bon, je m'en vais, et essayer de vous débrouiller avec ça. Alors, c'est pas quand il sera président qu'il viendra faire le geste qu'on attend. Il est dans les mensonges, donc j'ai bien envie d'écouter. C'est panafricaniste, c'est panafricain qui avait trop parlé. Yancy, je vous attends. On ne peut pas laisser le terrain comme ça, c'est pas possible. J'ai dit Seba, il faut qu'on reste dans le combat. Je n'ai pas dit que moi j'ai raison. Je suis contre la pensée unique. Donc l'essentiel, ce qui est important pour nous, c'est l'identité de vue. Mais curieusement, vous laissez le terrain comme ça, ce traître-là, c'est dans votre camp, on l'a vu s'afficher au palais de l'Élysée, et donc c'est pas bon. Écoutez bien cette chanson. Ça veut dire ceci, tout le combat, j'ai fait le soubassement, j'ai apporté la constance dans ce combat-là. Vous ne voulez pas me citer, et que ce soit au combat d'Afrique, vous trichez, voilà, vous êtes rattrapé par ici. Le propriétaire de l'aiguille est là, Tonga. Je suis là. Alors je vous attendais les Congolais, s'il n'y en a pas, après ce disque qu'on arrête, moi. J'ai d'autres choses à faire, moi j'ai un travail, j'ai un boulot là, les amis. Voilà. Moi je vais mettre ça en fond sonore, sauf quand ça sera chaud. On va garder ça. Donc Berthelou, effectivement, on ne peut pas être heureux. Je suis mal et heureux, je ne suis pas malheureux. J'ai toujours regardé mes marqueurs, j'ai vu Pierre, il m'a balancé en tout cas. La vidéo du Gabon, que les langues commencent à se délier, le pasteur est allé frontalement, il a dit que ce n'était pas normal. Et c'est ce que j'avais dit, ces gens, ces hauts magistrats du Conseil constitutionnel, et qui ont laissé prêter les serments avec une telle complaisance, même sans demander au président Oligny, maintenant j'ai fait l'effort, pour qu'ils ne disent pas qu'il y a une condescendance de ma part, Nguema, parce que je sais que les Nguema, c'est un peu du côté de la Guinée, il y a la frontière qui est là-bas, c'est pas s'il est plus de l'autre côté, enfin, ce pasteur, très brave, qui a dit, mais ce n'est pas normal, ces grands voyous de la politique, avec des gros véhicules, les grands cylindrés, tels que
On a vu à Mafoula, à Boko, il ne se gêne pas d'aller avec 2 voitures en plus. C'est pour monter de l'opulence, qu'il est assis, qu'il travaille pour Sassou Nguesso. Au lieu déjà, on n'a pas vu critiquer, en tout cas les Sénats où ils n'ont rien reçu. Ils ont eu presque 0 du côté, dans toute l'opposition, il y a eu 0 du côté des Kolla. Dans son camp, chez Tati Mabiala, 0. Et puis il est content, il fait le déplacement, il est déjà rentré en campagne, et il dit le pardon, et tout ça dans le mensonge. Alors, moi je regarde mes marqueurs, je regardais Berthelou, Pierre qui m'a dit, écoute, putain, c'était un homme très réfléchi, qui disait, des fois, tu t'emballes un peu trop, mon grand frère, il a l'air d'épater le monde. J'ai dit, non, non, non. Il s'est rattrapé par la réalité. Et donc là, c'est Vaillant Pasteur qui dit, mais ce n'est pas normal, ces grands voleurs, et rien n'a changé pour eux, et on s'acharne sur des petits voleurs. C'est un peu ce qui se passe à la banque. Quand vous leur devez 5 €, vous avez toutes les lettres qui arrivent chaque jour, et quand vous empruntez, vous devez beaucoup d'argent à la banque, le cas de Bernard Tapie, vous restez en tout cas pas longtemps en prison. D'ailleurs, il n'a même pas envie de vous envoyer en prison, parce que ça devient le problème de la banque. Voilà comment est-ce que les choses se présentent. Et Pierre, c'est un marqueur pour moi. Et donc finalement, quand on a raison, on doit rester là. J'ai raison, je reste là, et j'attends. Et pour nourrir ce débat pluriel, qui ne soit pas un débat monolithique simplement. Et donc là, je cite ce soir, Niamsi, tu n'es pas là, et prends le courage de citer ton frère Adrien Baloukou. Regardez ce qui se passe avec cette lettre-là. C'est vous. Hein? Vous l'avez ovationné. Vous avez dit que c'était grâce à lui, que c'était la tête de pont, et que tout allait se faire naturellement. Et moi, je ne crois pas. L'union fait la force. Vous avez ce bloc de l'Occident, et qui sont très, très, très soudés, à part que Macron, qui est le laissé pour compte. En tout cas, je ne vois pas, puisque les autres présidents peuvent se déplacer facilement, et Poutine a du mal à se déplacer. Il a encore un contentieux au niveau des terres. Il a ouvert la boîte des Pandore. La Chine en réclame. Et du côté aussi, à part les BRICS, vous avez l'Inde qui voit très mal, en tout cas, l'échapper, l'avancée de la Chine. Et il est obligé de s'associer avec les Américains et pour, en tout cas, remettre un peu les choses à l'équilibre. Et donc, ça part un peu dans tous les sens. C'est ce que nous avons connu au Congo. Il n'y a même plus question de proximité. Lussuba qui était au centre, semble-t-il, des sudistes, il n'était pas capable de discuter avec Kolela. Il n'était pas capable de discuter avec Tissa Tchikaya. C'est toujours à saute mouton. C'est Kolela qui saute tout le grand Nali et qui devient l'ami de Tissa Tchikaya pour avoir la mairie des points noirs parce qu'il y avait beaucoup de Bakongo là-bas. Et donc, ça s'est fait que comme ça. Et puis, Lussuba, il savait que il avait à peu près, heureusement qu'il a le tiers de la pression démographique, non, comment on appelle ça, c'est-à-dire au niveau du poids électoral, c'est un tiers, le pôle un tiers, et donc le reste, il a pu trafiquer avec des listes donc les flèches qui partent dans tous les sens. Après, on a du mal à suivre, mais c'est ça, notre monde, et multipolaire, il n'est même pas bipolaire, et puis maintenant la Centrafrique qui fait de lui dire qu'il faut aller vers des relations bilatérales, mais moi je l'avais dit bien avant tout le monde. Et donc il faut regarder nos vidéos, simplement. Regarde Alphonsine, on laisse voir, Alphonsine est parti dormir. Voilà. Et donc, moi je continue à dire ce que j'ai à dire. Et donc, vous avez trop parlé. Vous les Noirs. Je disais que nous devons être nous-mêmes. Il n'y a pas à déshabiller Saint-Paul pour Saint-Mwanga. Je dis que voilà le résultat. On devient les dénons de la farce. Et ça ne donne pas le crédit à nous qui sommes les Africains. Il faut être ferme, intransigeant. Et nous n'avons pas d'ennemis. Nous n'avons que les gens. Nous voulons des bâtisseurs, ceux qui veulent venir travailler avec nous. Si nous appellent père, alors il dira fils. Si c'est son fils, nous sommes leur père. Si nous devons avoir cette relation réciproque, mutuelle et sans complaisance. C'est la relation que j'ai prônée à la place du monde. Alors là,
en si peu de temps. J'aurais aimé, en tout cas, l'histoire me donne raison que, effectivement, je ne suis pas un opportuniste, je ne suis pas en planque, en train de suivre simplement la direction du vent. J'avais dit que des fois, il fallait prendre la posture, la position des Mitterrand d'aller à contre-courant. J'avais parlé du saumon pour parler de ce poisson-là, et qui ne suit pas seulement, en tout cas, le cours des eaux, et vient à contre-courant. Et donc, la politique, c'est aussi ça. Hein. Merci Berthelot. Et puis, et voilà. Donc, cette Afrique, vous avez trop parlé. Hein, les panafricanistes, venez, je vous attends. Vous ne voulez pas discuter avec moi? Il y a un silence, c'est ça qui m'a rendu triste. D'un coup, tous ces chroniqueurs des réseaux sociaux, on n'entend plus personne parce que ce président de la Centrafrique, c'est trop rapide. C'est que on commence à lui bousculer de l'autre côté. Et comme les Wagner n'ont pas la circulation facile, il doit passer par d'autres machins pour arriver là-bas. Et ce réalisme politique l'a conduit d'aller voir Macron. Donc, je ne pense que c'est pas sérieux. Il n'y a pas de conviction. Et d'ailleurs, la Bible est claire. Hein, vous allez voir ce qui va lui arriver. Nul ne peut servir 2 maîtres. Ça va mal se passer pour lui. Moi, je pensais qu'il fallait qu'il s'accroche. Bon, c'est vrai, il n'y a que des imbéciles qui sont pas d'avis. Je ne sais pas ce que ça veut dire, puisqu'on le voit, tout le monde a vu, il est à l'Élysée. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire avec des forces antagonistes? C'est-à-dire, on ne peut pas accélérer et puis en même temps freiner. Moi, je ne comprends pas. Comment il va gérer ça? Des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts, parce qu'il y aura une question d'intérêt. Et donc, il faudra, à un certain moment, la balance se peser, et donc il va trahir un camp pour essayer de sauver sa peau. Mais je pense que c'est un jeu très dangereux. J'aurais aimé qu'il reste là. C'est pourquoi toute cette Afrique n'a pas dit un mot. Je ne les ai pas entendus. Moi, pourquoi je suis là, j'ai pris la parole pour dire ce que j'ai envie de dire. Macron, j'avais dit qu'on ne peut pas arrêter un mouvement. Il ne passera pas. Macron n'est plus écouté en France. Il était relégué, je dis bien, au deuxième plan. On a vu la gauche vociférer. C'était déjà l'autre France. Et l'autre France qui est à droite, qu'on connaît dans ces pays. Et ça a commencé, en tout cas, par Debré, le fils, le père de magistrat, un homme politique de premier plan, et qui a occupé de hautes fonctions dans ces pays. Il a dit qu'il fallait arrêter un peu de désacraliser la fonction, parce que mes amis français me disent qu'on l'a vu en Guyane, un peu, je sais pas, pas dans les costumes d'un chef d'État. Les Français, ils en ont marre maintenant de ces petits cinémas-là, je sais pas comment appeler, GTBL, je sais pas quoi. Ils en ont marre maintenant, ça commence à dessalir. Et cette politique qui est mal orientée, qui a abîmé, et c'est pourquoi cette France, l'autre France, celle qui n'a pas vociféré, sont venus franco, tâche comme ça, de Debré à Powell, le président du Sénat, et puis de Villepin. Ça n'a rien à voir avec Védrine, qui est, il était incapable de m'écrire. Il fait partie des gens que nous n'aimerons plus voir en Afrique, et toujours dans les vieilles chaussures. Alors on voit un des Villepin qui a été secrétaire général avec Jacques Chirac au palais de l'Élysée, toujours jeune, qui a dit non, 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 il faut changer ces logiciels. Alors les discours, mes amis, venez aussi encourager, Adrien Baloukou, et il était le premier des Africains à bien monter au créneau, de ne pas perdre l'équilibre, qui a dit que quoi qu'il arrive, nous, non, il faut changer les logiciels. Et que je réponds au sénateur, mon ami, je dirais supposé, il faut pas, je suis conscient dans la politique, parce que notre Sénat est illégitime, illégal, et donc il est sénateur, je dirais supposé, il comprend ce que je dis, et donc je n'ai pas changé d'un iota, et heureusement qu'on avait demandé de changer le logiciel, et donc je suis très heureux que mon vocabulaire
ont été repris par des Français, où je disais que monsieur garçon, il va très loin, c'est un gamin. Et quand j'entends ça, des Français, de l'autre France, je ne peux qu'être heureux. Je suis très heureux, hein, les amis. Et donc, Berthelou, je ne suis pas dans la peau. Oui, c'est vrai, au départ, c'est-à-dire, quand vous avez raison, comme ça, pour moi, l'Afrique doit gagner son combat. Pour moi, ces orphelinats ne devaient pas exister. Pour moi, toute cette misère. Pour moi, quand on prend des véhicules de luxe sur des routes mal bitumées, on arrive dans un pays, on veut montrer l'opulence, des voitures, on pompe un discours, on parle de choses qui n'ont rien à voir avec la qualité, alors qu'on est en train de consolider la monarchie par la fille à Dédé Sassou Nguesso. Et puis, monsieur, il nous demande pardon, il ne laisse rien, il fait rien. Et il est là pour brasser et du vent simplement. Et il ne pense qu'à lui. Eh bien, son petit ventre, le ventre mou, qui n'est pas dur en politique, on doit avoir des ventres comme nos ventres à nous, qu'on ne cède pas comme ça. Vous voyez ce qui se passe, c'est une honte. Et regardez le président centrafricain. Moi, je pense que c'est très grave. J'aurais aimé, hein, dans la politique, c'est un sacerdoce, et quand on a peur, il ne faut pas faire la politique. Là, il jongle. Je n'ai pas dit que c'est mauvais qu'il fait, mais en tout cas, c'est trop facile, et c'est très embêtant pour la politique, et pour nous autres, mais je reste un homme de conviction, et donc, voilà, ça nous donnera raison. En tout cas, je suis là, c'est pourquoi j'ai occupé le terrain. Alors, à quelle heure je prends la parole? 1h30. Pour bien marquer le coup. Parce qu'il n'y a personne. Alors, c'est ce qu'on appelle le réveil. Je suis en train de réveiller. Au lieu de demain matin, d'aller écouter mon frère, comment on l'appelle, Déco, et la matinale, c'est ça, la vraie matinale, c'est ça. Et j'aurais déjà dit ce que j'ai à dire. Et il a commenté, oui, paix à son âme, comment on l'appelle, le ministre Hilaire Moto, qui était en tout cas aussi de la famille, parce qu'elle a travaillé avec sa femme, a travaillé avec Madame Dulinganga, qui connaissait aussi ma nièce Hélène Dulinganga. Et donc, permettez aussi que je lui dise Yendaki Mbote. Voilà. Et j'ai failli par le truchement de l'Ofermat, la filiale de la SNCF, Soudé et d'autres, dans l'état des chemins de fer, qui voulaient me mettre en contact avec le ministre Hilaire Moto quand il était ministre des Transports et de l'Aviation civile, pour que je puisse rejoindre le cabinet par le truchement de l'Ofermat. J'avais décliné l'offre, et puis quand je suis allé au Congo pour faire quelques recherches dans le cadre du CNRS, on m'avait dit, les parents n'ont pas voulu, sans dire que c'était trop jeune, il fallait que je revienne en métropole et encore étudier, mais bon, et voilà, Aristide, c'est les parents qui ont voulu que je n'arrête pas les études, j'étais trop prématuré, je connaissais, bon alors je ne dirais pas d'autre chose, la famille a voulu que je revienne en France, et donc oui, je n'ai pas tort finalement, voilà, on a servi les autres ici, hein, Wenda Kuzulu, on voit à côté que là-haut, donc voilà. Donc ce soir, je pense que vous avez trop parlé, ce beau chant, j'ai voulu les dédicaces. Je l'ai encore parlé. Ah non, non, on n'a pas de vie et tout. Vos polices et tout. Vos polices. Parlez encore, venez, on vous attend ici. Vous ne réfléchissez pas, vous êtes en retard dans la réflexion, vous racontez que des conneries, vous êtes dans l'événement, au lieu d'être au niveau des principes, non, voilà. C'est une honte. Vous parlez pour rien dire, hein. Likambo ezali na maboko ya bato mama soki nalobi bokokanga ngai ndoki
Voilà, je pense que c'est bon, vous avez compris les messages. Je ne vais pas trop vous charger. Vous avez taillé la zone, c'est bien. Je suis là. Non, moi je ne vous ressemble pas du tout. Moi, ma peau c'est clair, il connaît la place du monde. Bon, merci Franco, c'était tailleur. À la beauté des vidéos, vous êtes plus sur les réseaux sociaux ce soir. Vous avez trop parlé, vous n'êtes plus crédible là. Parce que vous allez envoyer tout un peu de la déroute. Il faut être ferme avec... on n'a pas oublié l'esclavage, on n'a pas oublié tout ça, on nous a fait tellement du mal, il faut rester implacable. C'est tout. Je ne vais plus enrichir tout le temps ici. Allez, je pense que... Alors pour terminer, on va s'acheminer vers la conférence nationale BIS. Je venais de le dire, Sassou Nguesso, il dribble tout le monde. Il vient d'interviewer la famille Nguesso parce que c'est des choses, c'est deux familles, hein, c'est pas la même lignée. Il y a les Sassou Nguesso, les Nguesso qui ont donné le nom à l'autre là, à Sassou, pour qu'il puisse franchir les marches de la République. En retour, voilà, c'est comme Grégoire au parc géologique voulu donner la banane. En retour, il vous transmet ses excréments. Toujours quand vous cachez là. Donc, les dénons de la farce, c'est bien Wilfried Nguesso, ce bandit, ce voleur. Il croyait venir prendre le perchoir. Maintenant, il faut qu'on aille vers cette conférence nationale. Sassou est isolé, et il campe sur son administration, selon l'institution Sassou Nguesso. Et dans cette institution, il n'y a que ses enfants. Et il nous embarque dans une monarchie que tout le monde ne veut pas reconnaître. Et moi, je ne rentrais pas dans la monarchie Sassou Nguesso. Je pense qu'il a il a plus mis du temps, il s'est enculé au pouvoir. Le Congo ne lui appartient. Je le dis avec beaucoup de fermeté. Même si ça ne plaît pas à Aristide Gama, je le dis tranquillement, ça souffre à Kende. Akende Malembe, Akende Nendenga Boto. C'est-à-dire, il doit sortir par le haut. Parce que 42 ans de pouvoir, Aristide, je te regarde, prends les yeux. Hein, va voir Madia, envoie-moi les photos. Va voir Minduli, envoie-moi les photos. Mais nous sommes un pays de transit, nous ne le sommes plus. Hein, et c'est très grave. Et d'ailleurs, on ne va même plus prendre l'écartement de 1,067 m. Ça sera maintenant le même écartement qu'avait choisi Bongo. Il avait tort de désintégrer l'Afrique parce qu'il n'y avait aucune connexion possible et ça avait créé ce qu'on appelle une rupture de charge, deux voies concurrentes. Une partie de manganèse devait passer par le Gabon, c'est naturel. Et puis, nous, puisqu'on avait le gage, la garantie, la fille de sa société Maria Bongo, on disait, on avait encore quelques années, et même dans le cadre de la solidarité, on a vu Airbus, il y a une partie qui est fabriquée en France, il y a une partie qui est fabriquée en Allemagne. C'est comme ça que les gens travaillent. Il y a eu même au niveau de la présidence, des Airbus, ils ont voulu discuter, on pouvait faire une cogestion. Et donc, voilà, on ne sait pas travailler, on fait n'importe quoi, et voilà, et voilà, et voilà. Bon, pour ce soir, il faut que je trouve le chant qui m'a toujours accompagné, qui va nous embarquer vers la conférence nationale contre le point Nigéria. Allez, assez rapidement, et puis, 2 h du matin, presque, les gens réveillent au boulot. Merci, Berthelou. Donc, les amis, j'ai invité que les autres prennent la parole. S'ils ne prennent pas la parole, tant pis pour eux. Je vais encore occuper le terrain. Ça sera comme ça. Tant pis pour vous. Je vais suivre l'actualité. Je suis venu vous chercher.
de venir donner votre version par rapport au président centrafricain. Et on ne comprend pas sa position. Et venez nous dire ça. Si vous ne dites pas ça, je vais vous lire. Et puis, je mettrai encore une couche. Ça sera comme ça. Ça ne sera pas autrement. Parce que le peuple africain, la lanterne, a besoin d'être éclairé. Nous sommes l'élite. Il faut qu'on soit sérieux dans les débats politiques et dans le raisonnement et dans la rapidité d'informer le peuple. En tout cas, je vais dire à Macron, président Macron, qu'au Niger, même s'il va faire la guerre, il a déjà perdu la guerre parce qu'au niveau de la communication, on sait que on veut faire de ce pays-là, ils n'ont pas l'uranium. On va prendre l'uranium pour éclairer les deux maisons, c'est d'après Noël Mamère, 2 maisons, surtout en France, ça a été éclairé. On veut leur éclairer à l'énergie solaire. Alors pourquoi on ne le fait pas ici? Alors encore l'autre bandit, je crois qu'il va échapper de mon radar comme ça, pas du tout. Kagame, les voyous, les bandits, je ne sais pas s'il a des eaux, je ne sais pas s'il y a des eaux qui traversent pour refroidir l'uranium. Il veut construire, en tout cas, une centrale nucléaire. Mais fond, c'est un grand bandit, ce monsieur-là. Je ne sais pas où il s'embarque. Est-ce qu'il a le temps de refroidir ces réacteurs-là? Je ne sais pas. Il veut faire l'énergie solaire. Il a la mode, ce grand bandit, ce grand voyou. Mais attention, tant pis pour lui. En tout cas, au Congo, il ne viendra plus. Parce que sinon, je l'aurais senti, au peuple de Boko, ils auraient exprimé peut-être la crainte de dire que voilà, ça y est, nous sommes capables de cultiver la terre chez nous, mais on nous a amené des étrangers. Je pense que du côté de Boko, je n'ai pas... De toute façon, ils ne rentreront pas. S'ils vont rentrer chez Ngakoso, mon ami. Vous avez beaucoup de places. Et vous allez les héberger là-bas. Et nous, on n'en a pas. On n'a pas besoin d'eux. Là-bas, les peuples, ils sont déjà... depuis des millénaires qui vivent là-bas, sur cette terre-là, on n'a pas à venir les chasser comme ça. Et puis, ça ne se passera pas comme ça. Et donc, je pense que Mafoula, ça manque le mot de dire que tu étais solidaire et que cette affaire des Rwandais, ils ne veulent plus en parler, que ça ne se passera pas comme ça. Je suis solidaire avec vous. C'est ce que l'autre a dit, Mafoula, Asie, Dominique, Dominique de Marseille. Il a dit, si c'est ça, qu'on n'a pas compris ce que le fils Sassou Nguesso allait faire à Kigali, je suis solidaire, on ne pourra jamais l'accepter. Alors, tu n'as pas été capable, tu étais en terre Congo, tu étais à Boko, ou tu étais dans le pool, il fallait dire que cette affaire des Rwandais, vous pouvez compter sur moi. Ça ne peut pas se faire comme ça. Il y a ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières. J'ai donné des exemples. La Chine, ils sont copains avec la Russie. Il y a un problème de terre qui se pose, il montre ses muscles. Je vous ai parlé de l'alliance aujourd'hui au grand jour entre les Américains et les Indiens pour contrecarrer un peu, en tout cas, l'avancée de la Chine, ainsi de suite. C'est comme ça, nous sommes dans un monde multipolaire, mais je pense que c'est mieux d'aller vers des relations, en tout cas bilatérales. Est-ce que le président centrafricain a raison de venir, on appelait ça dégeler, les relations tendues entre la Centrafrique et puis la France? Alors, je n'étais pas là où d'aller traiter cette affaire, je constate qu'il est nul, franchement il fait n'importe quoi, alors je pense qu'il aurait dû prendre des précautions bien avant, et ça c'est le pouvoir pour les pouvoirs, et il rentre dans ce que les Français aiment, c'est-à-dire casser les constitutions, des hommes forts, alors que nous voulons voir des institutions. Et maintenant, s'il a fait ça, et pour jongler, moi je n'aime pas les gens qui jonglent, en plus c'est un mathématicien, je pense, je ne sais pas comment il fait, enfin. Allez, bonsoir, et à très bientôt.